Hello, bienvenue au Café de l'Emploi, le podcast spécial recherche d'emploi. Je suis Lorinda, coach en insertion professionnelle. Je partage avec toi des astuces, des conseils, des techniques issues de mon expérience d'ancien recruteur afin de t'aider à trouver l'emploi qui te correspond le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous allons faire la 3e journée du challenge d'été. On va parler de rédaction de CV. On ne va pas parler des conseils classiques que tu as parce que je pense que si tu es ici, c'est que tu as déjà rédigé plusieurs CV dans ta vie. Moi, aujourd'hui, je veux te donner des astuces, même plusieurs astuces. On va parler de 5 astuces pour pouvoir rédiger un CV convaincant, un CV efficace. Ce CV qui va convaincre le recruteur qui est en vacances et qui se dit bon, on va y aller rapidement là pour voir les bons profils, et quand il va lire son CV, il va s'arrêter et se dire waouh, je veux connaître cette personne. Comment tu vas faire ça? Il s'agit ici de changer des petites choses dans ton CV, notamment de commencer par changer le titre. Alors, si tu me suis depuis le début sur LinkedIn, tu vas voir que l'un de mes posts qui a fait le plus de bruit sur LinkedIn, c'est le post dans lequel je parle du titre. Ma question par rapport au titre, c'est quand tu mets Lorinda Manuel, on va dire, dans ton CV en tant que titre, ça apporte quoi comme information au recruteur? Ok, ça apporte son identité. Mais est-ce que c'est ton identité qui recherche tout de suite? Est-ce que c'est la première information qui recherche? Voilà pourquoi je conseille à mes coachés, à ceux que j'accompagne au quotidien, de ne surtout pas mettre le nom et le prénom en titre, mais au contraire, de profiter de ce titre-là pour annoncer la couleur, donc annoncer ce pourquoi ils ont envoyé leur CV, c'est-à-dire parler du métier. Voilà, donc il faut mettre le métier que tu vises, et c'est notamment le métier qui est dans l'offre d'emploi, parce que on sait qu'un métier peut avoir différents noms selon les entreprises. Donc reprends le même nom de poste qui est indiqué dans l'offre d'emploi. Donc ça, c'est ce que tu mets en gras, comme ça le recruteur, parce que le recruteur, il a plusieurs postes pour lesquels il recrute. Et donc, parfois, il ne sait pas pourquoi tu es venu là. Donc, quand tu mets Lorinda Manuel, c'est très bien, mais en fait, il ne sait pas c'est pourquoi tu es là, pourquoi Lorinda Manuel est là. Donc, mets directement juriste, juriste en droit du travail, voilà, si tu veux, ingénieur IT, voilà, mais directement le poste qu'il recherche. Et ce pourquoi tu postules, comme ça, il sait que voilà, cette candidature-là, elle est pour ce poste-là. Deuxième chose que tu vas faire, c'est mettre je dis bien trois atouts que tu as pour ce poste-là. Pourquoi? Parce que tout de suite, le recruteur, si tu ne le sais pas encore, il lit les candidatures en moins d'une minute, pour pas dire en 40 secondes. Donc, le fait que tu montres tout de suite que tu es le bon candidat, grâce à ces 3 atouts-là, va faire qu'il va se dire, ah, ça, il faut que je me concentre sur ce CV-là. D'accord? Donc, tu mets ingénieur IT et tu mets 3 logiciels que tu maîtrises. Bref, les 3 éléments clés qui sont dans l'offre d'emploi et que tu as. Tu mets des mots-clés, hein, tu mets pas des phrases, tu mets des mots-clés. Moi, j'ai été juriste en droit du travail, donc je pourrais mettre droit du travail, négociation collective, rédaction de contrat. Tu vois à peu près? Donc, voilà un peu ce que tu dois faire pour avoir déjà des points marqués, parce que dès le début, on va se dire waouh, c'est la personne que je cherche un juriste qui ait des compétences donc en droit du travail. Donc il a ces compétences-là et cherche tel et tel élément et il les a. Donc maintenant que je sais qu'il les a, je vais aller plus loin dans ce qu'il me dit. Et c'est là où je vais te donner un deuxième conseil, c'est la deuxième astuce. Crée un résumé, quelques lignes, où tu expliques tes ambitions professionnelles, où tu expliques pourquoi tu es là, pourquoi tu veux ce poste-là et pourquoi toi on doit te recruter. Et pour cela, tu vas rédiger quelques lignes où tu vas attirer l'attention du recruteur, d'abord grâce à une phrase, soit des statistiques, soit une question, bref, une première phrase qui va attirer. Par exemple, je reprends mon exemple, je reste en droit du travail, je vais dire que depuis le confinement, les recrutements sont difficiles, surtout parce qu'il y a telle loi qui a été mise en place. Voilà, le recruteur va se dire, ah, elle sait de quoi elle parle. Et tu
vas mettre une deuxième phrase où tu vas expliquer la réponse que toi tu donnes à ce problème-là. Par exemple, la réponse, ça serait que depuis cette loi-là, il y a eu tel et tel élément que j'ai étudié. D'accord? Donc la deuxième phrase, c'est vraiment dire ce que toi tu as pour répondre à ça. Et la troisième phrase, tu donnes ce que tu veux faire avec le recruteur, avec l'entreprise. Moi, par exemple, je dirais que j'ai envie de donner du conseil juridique afin de faire progresser l'entreprise sur tel élément. Si c'est trop difficile pour toi, si ce que je te dis là, tu dis c'est compliqué à mettre en place, c'est simple. Tu fais un résumé où tu vas juste expliquer ce pourquoi tu es là et pourquoi tu es le bon candidat. Donc ça veut dire que tu vas dire que voilà, moi je suis Sabrina et j'ai 3 ans d'expérience en tant que recruteur et je sais que actuellement on recherche des recruteurs IT et j'ai travaillé dans telle entreprise pour tel logiciel ou pour tel type de profil et par conséquent je peux vous apporter mes compétences en X ou Y euh, profil, tu vois. Bref, il s'agit de mettre en avant tes atouts. Donc comme je te disais, ma méthode à moi, hein, c'est ma méthode personnelle, c'est une phrase d'accroche, donc une phrase où tu attires, une deuxième phrase où tu donnes ta solution, donc voilà ce que tu as comme compétence pour répondre à cette problématique-là que tu as posée en première phrase. Et enfin, une troisième phrase où tu vas du coup dire pourquoi tu es la bonne personne ou pourquoi il faudrait qu'on te recrute. Donc ça annonce déjà la couleur. Tu as un titre où tu dis je suis là pour tel poste, j'ai ces atouts-là et voilà mes ambitions professionnelles. Troisième astuce. Je sais que vous avez la tendance à écrire vos compétences, vous mettez toutes les compétences possibles. Mais comme je vous ai dit, le CV, c'est un document commercial. C'est un document de vente en fait, où tu te vends pour pouvoir montrer que tu es la bonne personne. Donc tu n'as pas besoin de mettre toutes les compétences que tu as eues dans tel et tel poste. Ça, tu le gardes pour l'entretien. Mais il faut un peu de mystère. Tu vas mettre pour chaque expérience que tu as eue les compétences qui sont demandées dans l'offre d'emploi pour laquelle tu postules. Et surtout ces compétences-là, tu les mets en gras. Et si tu as écouté, pardon, mon ancien podcast, tu sais qu'il y a dans les atouts un plus que tu donnes. Tu peux mettre ce plus-là dans tes compétences, mais ne mets rien d'autre. Le reste, si on te pose des questions d'entretien, tu développes. Mais là, tu n'as pas beaucoup de lignes. Je préfère que tu mettes plus de, d'écriture, que tu sois plus complet au niveau du résumé et du titre et que tu mettes moins de choses dans les compétences. Mais les compétences clés qui sont demandées dans l'offre d'emploi. Et tu les mets en gras. Comme ça, le recruteur, il a 40 secondes, il voit tout de suite. On passe au, à la quatrième astuce, pardon. Cette quatrième astuce, c'est les loisirs. Alors, je sais, vous mettez tous des loisirs qui sont des loisirs, on va dire des loisirs communs. Football, danse, chant. La rubrique loisirs, tu n'es pas obligé de la mettre. Donc, si tu vois que tu n'as pas de loisirs ou que du moins tu n'as rien qui peut coller au poste, ne le mets pas. Pour être plus efficace, il faut utiliser cette rubrique-là pour pouvoir montrer que tu as la personnalité. Tu vois, ces soft skills dont on parle tout le temps. Tu les montres là. Dans cette rubrique-là, tu vas mettre des loisirs qui montrent des traits de caractère qui sont nécessaires pour le poste. Cette cinquième astuce, il s'agit de mettre un plus là qui va faire que tu vas sortir du lot parmi tous les candidats qui postulent en été et même après. C'est un élément qui prouve tes compétences, qui prouve ta personnalité. Ça peut être un lien vers un réseau social parce que tu as eu l'intelligence, le courage de poster sur YouTube, sur Instagram, des choses qui sont liées à ton métier. Donc ça montre tes compétences. Peut-être que tu fais déjà des lives, peut-être que tu postes sur LinkedIn. Mets un lien vers ce réseau social-là. Si tu as le courage de faire une présentation vidéo, c'est-à-dire un CV vidéo. C'est ce que j'encourage tous les débutants à le faire, comme ça on peut voir ta personnalité. Mets un lien sur cette vidéo-là. Si tu as des réalisations, des rapports que tu peux publier ou que tu as écrit des blogs, mets un lien vers ça. Bref, montre au recruteur que tu n'es pas juste un candidat lambda. Tu vas au-delà de ça. Tu parles une langue en plus. Tu as fait des réalisations. Prouve ce que tu dis. Mieux, mets des références et mets
les numéros de téléphone directement si tu as la possibilité, ou les noms de ces personnes-là, et mets bien qui ils ont été pour toi. Est-ce que ça a été tes managers, est-ce que ça a été des collègues? Mets-le. Comme ça, ce plus-là va faire que le recruteur va être attiré par ta candidature et il va le retenir. Tout simplement. Donc, si tu as bien compris, pour sortir du lot cet été, grâce à ton CV, il te faut un titre qui, fasse ding dès le début, un titre détaillé. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses en commentaire sur ma notion du titre. Est-ce que pour toi, tu préfères laisser ton nom et ton prénom, ou est-ce que tu fais comme moi et tu préfères mettre directement le poste pour pouvoir attirer l'œil du recruteur? Dis-moi ce que tu en penses. Je suis ouverte à la discussion parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a titillé parce que sur LinkedIn, j'ai eu tout un débat par rapport à ça. Ça m'a un peu étonnée d'ailleurs. Donc, tu commences par le titre. Tu fais ensuite un résumé qui va attirer l'œil du recruteur pour qu'il comprenne bien pourquoi tu postules. Que tu n'es pas juste un candidat qui a bombardé comme ça, qui a envoyé plein de candidatures. Tu es là pour lui parce que tu as telle ambition et que son offre d'emploi, son entreprise répond à ces ambitions-là. Troisième chose, tu vas mettre en place des compétences. Tu vas rédiger des compétences et tu vas les mettre en gras pour bien montrer que tu as les compétences qui sont dans l'offre d'emploi. Quatrième chose, tu vas utiliser le loisir pour pouvoir mettre en avant des traits de personnalité. Et enfin, la cerise sur le gâteau, tu vas renvoyer le recruteur via ton CV dans d'autres contrées, que ce soit une vidéo, des réseaux sociaux, des travaux que tu as réalisés pour montrer que tu es le meilleur candidat. Si tu as fait tout ça, je t'assure que ton CV va sortir du lot et que si tu as bien fait les premières étapes, tu as ciblé ton offre d'emploi, tu as ciblé ta personnalité, tes atouts et que tu rédiges le CV par conséquent, tu as beaucoup de chance, pour ne pas dire totalement la chance, d'avoir des appels de recruteurs. Alors, il faut te préparer à la suite parce que tu as rédigé ton CV, tu as fait le nécessaire pour pouvoir montrer au recruteur que tu es le bon candidat. Et maintenant, il faut savoir comment vendre ça. Où est-ce que tu vas vendre cette candidature? Comment tu vas postuler? C'est le sujet de notre prochain épisode de podcast. Donc, ça sera postuler autrement. Où envoyer son CV? Comment envoyer son CV en dehors de CV Tech? J'espère que tu as aimé l'épisode. Je te souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.